En fait, la réalité, c'est que tout est étendu à l'infini. Il n'y a pas de limite. Et la limite a été créée. Parce qu'on s'est identifié à ce qui est limité. C'est-à-dire, on est au sein de la matière. Et tout ce qu'on voit est limité. Limité à ce qui a été produit. Et c'est là. Et c'est dense. Et tu oublies que tu es au-delà de tout ça. Que tu as le pouvoir de tout le temps être au-delà de tout ce qui est limité. Donc tu passes ton temps à apprendre qu'est-ce qui te limite, puisque tu es dans un monde limité et tout le monde t'apprend comment c'est limité. Donc cette faculté de toujours découvrir est devenue compliquée. Parce que la liberté, c'est de toujours découvrir. Jamais être atténué par quelque chose. Et ce quelque chose qui nous atténue, c'est ce qu'on a appris. Nos peurs, nos angoisses de ce que sera demain. Donc, on a appris qu'il y a là un possible anéantissement. Donc, toute cette peur qui est ancestrale, qui est entrée dans nos mœurs depuis l'histoire de la race humaine, nous implique dans une petitesse où on se raconte la liberté. On se raconte comment faire pour sortir de cette petitesse. Or, cette petitesse n'existe pas. Ce sont des choses qu'on se raconte. Ce qui existe vraiment, c'est l'état d'esprit qui est infini, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite. Si tu apprends que tu es libre de toutes les choses qui puissent exister, alors ça veut dire que tu te rappelles de ce que tu es. Tu te rappelles de la réalité, de toi-même. Mais comme on s'est identifié à tout ce qui nous donne du plaisir, parce que le monde est rempli d'insatisfaction. Toutes ces choses limitées, c'est quelque chose qui fait qu'on est tout le temps insatisfait. On veut toujours un peu mieux, un peu plus. Donc on cherche encore un peu plus de lumière. Mais cette recherche de lumière, c'est la peur d'être anéanti. Et si tu recherches la lumière de cette manière-là, tu ne peux que trouver ton désespoir. Parce que tout ce que tu es, ce n'est pas quelque chose qui cherche. C'est naturellement, tu es lumière. Tu es conscience. Et il n'y a rien à découvrir. Il y a juste à savoir ce que tu te racontes qui te limite. Parce que tu t'es identifié à la limite. Donc, pour la plupart, ce qu'on fait dans la vie, c'est que on se barde de réconfort, de confort, de sécurité, pour ne pas être face à ce qu'il y a vraiment. Parce que d'un côté, on est effrayé par la liberté, et d'un autre côté, on est effrayé par l'anéantissement. La liberté, c'est l'infini. Ce que tu es, c'est l'infini. Et l'anéantissement, c'est la fin. Et tu connais la fin. Tu as appris que tout finit.
Et tu t'es fait une idée de ce que c'est quand tout est fini, c'est-à-dire la mort. Tu vois que tout s'arrête. Et ça te fait peur parce que tu n'as plus la possibilité d'être ce que tu es. Et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu vas au-delà de toutes les choses tout le temps. La perception, elle dépasse tout ce qui est limité. C'est pour ça que nous vivons dans la peur du lendemain, la peur de ne pas exister, parce que c'est comme ça que tu existes au regard du monde, quand tu te donnes une valeur. Donc, comme on n'est pas libre, on a oublié ce qu'on est, donc on se donne une valeur et on existe aux yeux du monde, et ça réconforte l'esprit. Ça pacifie l'angoisse de nos peurs de ne pas être au-delà de tout ce que nous sommes donnés comme limite. Donc nous avons inventé les limites, puisque ce que tu es n'est pas limité. Donc la mort, c'est une invention. Toutes tes peurs, tu les as inventées, tu les as appréhendées, tu les as mis en place, et tu les côtoies. Et ce sont tes barrières. Tu ne te laisses pas aller explorer au-delà de cette peur. Donc tu es celui qui a oublié qui tu étais. Ce que tu étais, c'est l'exploration éternelle. En toi, ce que tu es, la vie qu'il y a, qui se joue, eh ben, ça n'a pas de haut, n'a pas de bas, n'a pas de côté, de sud, d'ouest. C'est incroyablement étendu. Un grain de lumière qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Découvrir que tu es cela fait que toutes tes peurs, tu les abandonnes. Toutes les limites que tu te donnes, qui sont tes illusions, tu les abandonnes. Parce que tout ça, c'est pas vrai. La seule chose qui est vraie, c'est ce que tu es vraiment. Et ce que tu es, c'est une lumière éternelle, qui ne meurt jamais, qui ne peut pas être anéantie. Elle ne peut pas être anéantie, parce que elle est faite comme ça. C'est quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais tu as oublié ça. Tu es devenu ce qui est limité. Et tu te fais peur de l'anéantissement. Tu appréhendes l'anéantissement. Tu vis dans la peur de ce que sera demain. Parce que tu es identifié au temps qui passe. Et tu veux être libre dans le temps. Mais tu ne peux pas être libre dans le temps. Le temps t'emprisonne. Le temps t'emprisonne aux choses qu'il y a dans le temps. Et les choses qu'il y a dans le temps, ce sont nos pensées, nos espoirs, nos mémoires, nos désirs. C'est ça qui nous emprisonne. Alors que, naturellement, ce que tu es ne peut pas être emprisonné. Tu es invincible. Tu es quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. On ne peut pas le détruire. Mais tu vois que quand nous avons peur, nous nous souvenons de toutes les choses ancestrales qui nous ont été refourguées. C'est-à-dire, nos peurs viennent de très très loin. C'est la race humaine avant nous qui nous a inculqué des croyances de fin, croyances que tout s'arrête, croyances que tu ne peux pas aller au-delà de ce que on te dit. Donc tu as appris à te limiter. Mais en réalité, si tu sais aller en profondeur de toi-même, il y a quelque chose
qui n'a pas de limite. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir cette profondeur et de ne pas s'arrêter aux limites? Ben, ce sont ces limites. Et ces limites, ce sont tes propres appréhensions. Tes appréhensions, parce qu'en fait, tu as peur d'être libre. Parce que tout ce que tu as appris te réconforte. Tu veux garder tout ce qu'il y a comme étant quelque chose qui est sécurisant. Tu as une maison, tu as un nom, tu as une image de toi, une croyance. Tout ça, ça réconforte l'esprit. Qu'il est dans un endroit où il se protège. Il est dans une zone de confort, où il s'habitue à faire en sorte que tout ça se perpétue. Et quand quelque chose se casse dans ce processus de fabriquer ce que tu aimerais faire exister, quelque chose se casse. Alors, la limite vient tout de suite se montrer. Il y a une peur d'aller au-delà de ce confort que nous avons trouvé. Parce que nous avons oublié ce que nous sommes pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai n'a pas de limite. La limite, ce sont tes peurs, tes angoisses de ce que sera. Donc tu restes dans ce champ de vision où tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez. Tu t'es créé un champ de vision où tu crois que c'est avec ça que tu seras en sécurité. Ta bulle, ton individualisme. Tu dis là-dedans, je suis en sécurité. Ma maison, ma voiture, mon pays, mes affaires. Donc tu vis dans ce qui est fini, le limité. Tu n'es pas celui qui est vrai. Le vrai, c'est celui qui est libéré de tout ça. Libéré des peurs, libéré des angoisses, parce que ce qu'il est toujours au-delà de ce qui est limité. Mais tu ne sais plus. Tu as oublié que tu étais comme ça. Pour se rappeler de ça, il est nécessaire que tu braves tes limites. Il faut que tu ailles les voir. Tu ailles les voir, tu ailles les toucher, constater que c'est une illusion. Donc se mettre face à soi-même, ça veut dire voir ses illusions, voir tes limites, voir que tout ce que tu crois est faux, c'est pas vrai. C'est-à-dire rester avec ta peur et ne pas essayer de fuir cette peur pour trouver quelque chose qui va te réconforter dans ta zone de confort. Ne pas fuir, juste accepter de voir le déroulement de ce qui se joue. Sans fuir, juste accepter de voir. Ça ne veut pas dire que tu affrontes tes peurs. Ça veut dire que tu restes là, sans rien faire. Tu ne réagis pas. La réaction, ce sera de fuir. Il n'y a pas de bataille là. Tu ne réagis pas. C'est celui qui réagit qui crée la bataille. Et cette bataille, elle sera quelque chose qui va te faire tout de suite trouver une zone de confort. Parce que tu penses que tu auras gagné. Et qu'est-ce que tu auras gagné? Une zone de confort, un peu de sécurité, qui t'a éloigné, qui t'a pacifié ton angoisse. Et là on dit, accepte de te voir, de voir où est-ce que tu en es, de voir la condition dans laquelle tu t'es mis. Parce que c'est une condition qui nous a été refourguée par toute l'histoire de la race humaine. On t'a fait croire que ce que tu es n'a pas d'existence. C'est-à-dire ce que tu es en tant que lumière infinie, qui ne peut pas être détruite.
Ça n'a pas d'existence. Ce qu'il y a de l'existence, c'est ta zone de confort. Donc tu t'es créé un personnage, et ce personnage, il vit dans le commencement et la fin. Donc tu crois en la fin, puisque tu t'es identifié à ce que tu es. Ce que tu es, c'est tout ce que tu connais, tout ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris te limite, parce que tu ne le vois pas, tu ne vois pas ces choses au-delà de ce qu'elles sont. Tu ne les vois pas pour ce qu'elles sont, tu les vois seulement comme étant des barrières. Et ces barrières te limitent. Tu ne les traverses, pour ainsi dire, jamais. Parce que ça veut dire que si tu as passé au-delà de tes peurs, et tu as compris que cette peur, ce n'est qu'une illusion que tu te fais à toi-même. La mort, c'est une illusion. On l'a inventée collectivement, mais ça n'existe pas. Ce que tu es est invincible, indestructible, éternel. Et cette perception ne peut pas se limiter aux choses que tu connais. Ça va au-delà. C'est une perception qui jamais ne stagne. Parce que la stagnation se trouve dans la zone de confort où tu as oublié cet état de toi-même, cet état que tu es, libre. L'esprit est libre. Mais cet esprit libre s'est encombré de choses et ces choses sont crues. Tu crois que là, il y a quelque chose qui va t'anéantir. Si je ne réussis pas, qu'est-ce que je vais faire? Si je ne suis pas aimé, comment je vais faire? Si je n'arrive pas à mes fins, qu'est-ce qui va se passer? Et si, et si, et si, et si. Ça veut dire que tout ce mouvement que tu vis là, c'est la limite de toi-même. Tu vis seulement avec les possibilités que tu as appris. Et la possibilité que tu as, ça tourne dans un petit rond, un petit cercle vicieux que tu répètes tout le temps de la même manière. Et tu ne sais pas qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est au-delà de tout ça. Puisque ce que tu es, c'est une perception illimitée. Celui qui garde ses yeux rivés vers ce qui est grand, sans fin, illimité, ce qui est beau, ce qui est sacré, il va rentrer en contact avec ce qui est vrai. Mais si tu gardes ton esprit ancré sur tes peurs, tes angoisses, tes désirs, tu auras toujours peur, parce que tu auras peur d'être anéanti. Le plaisir que tu as, que tu te donnes d'avoir pour pouvoir être libre d'une perception qui dépasse un peu ton commun des jours que tu vis, alors cette vision t'accapare. Tu es accaparé par les besoins que tu as d'être dans ta zone de confort. Et ça limite l'esprit, parce que tu crois que ça, c'est vrai. Mais c'est une illusion. Les peurs que tu te fabriques, ce sont des illusions qui t'empêchent de voir ce qu'il y a pour de vrai. Et pourquoi tu ne veux pas voir? C'est parce que tu perds ton confort. Ce confort qui te dit que toi, tu seras bien là. Tu es en sécurité. C'est ça le confort. Et tu ne veux pas le lâcher. Tu t'es attaché à ça. Et parce que tu t'es attaché à ça, alors tu vis des peurs. La peur d'être anéanti. Parce que cette sécurité n'est pas pérenne. Elle est quelque chose qui s'effrite
d'instant en instant. Parce que ce n'est pas réel. La seule réalité, c'est de se souvenir de soi, faire la connaissance de toute l'illusion qui a été mise en place, c'est-à-dire de ses peurs, de ses limites, faire la connaissance de ses limites. Regarde tout ce qui t'empêche d'être heureux. Regarde tout ce qui t'empêche d'aimer. Regarde qu'est-ce qui t'empêche d'être toi-même. Tu verras que ce sont tes propres peurs, tes propres négations, tes propres limites que tu t'es construit au fil du temps. Que ce soit 20 ans, 30 ans, 1000 ans, 2000 ans, 4000 ans, ce sont des choses que nous avons construites et qui sont imprégnées dans nos mémoires collectives. Ce sont nos peurs qui nous limitent à ce qu'on a appris et qui nous réconfortent. Mais la réalité, c'est que tout ça, ça a été inventé. Ce sont des croyances. Et ces croyances, elles sont tenaces parce que la croyance te donne l'impression que tu es en sécurité. Or, il n'y a pas de sécurité. Il y a juste la liberté. Et quand tu es libéré de tout ça, de toutes ces appréhensions, de toutes ces zones de confort que tu as fabriquées, de toutes les limites, il y a une vision qui s'étale, puisque ce que tu es n'a pas de haut, ni de bas, ni de ouest, de sud, d'environnement. Il est partout. C'est l'infini. Tu es de nature infinie. Et cet infini ne peut pas être anéanti. Donc revenir à soi, ça veut dire reprendre ses esprits et ne pas laisser ton esprit être illusionné par ce qui est faux. Ce qui est vrai, c'est que tu es invincible, tu es grand, tu es immense, tu es sacré. Et il n'y a rien qui peut détruire cela. C'est seulement la croyance que tu as qui va faire en sorte que tu auras peur d'être détruit. Parce que tu t'es identifié à quelque chose de destructible. Et ce quelque chose s'appelle moi, mes pensées, ma personnalité, ce que j'ai appris, ce que j'ai construit pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Mais ce que tu es, pour de vrai, ne peut pas être anéanti.